C'est encore pour moi tout un privilège de me présenter ici dans le cadre de ce programme ce matin à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ulrich Venga, c'est moi, toujours avec ce programme Encouragement du jour. Je tiens déjà à dire à tous ceux qui passent, qui font office de relais, qui partagent ce programme, bien évidemment à d'autres personnes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai regardé un jour un séminaire en ligne. Et là, pendant que j'ai regardé ce séminaire, c'était extraordinaire. À la fin du service du séminaire, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et l'orateur, il y avait plusieurs orateurs, sauf qu'à la fin du séminaire, ils vont inviter un orateur. Et l'orateur, tenez-vous bien, c'était un papa, vraiment quelqu'un de très vieux maintenant, quelqu'un qui a de l'expérience dans les choses spirituelles. Et donc, ils vont inviter ce dernier, et ce dernier arrive. Et quand il arrive, il va prier pour la fin. Et avant de prier pour la fin, voyez-vous, avec une voix aussi fatiguée et tout, je sais que vous comprenez un peu là. Donc, il va prier, mais avant de prier, il va recevoir une parole de connaissance à l'endroit, bien évidemment, des femmes qui n'enfantaient pas. Et là, il va dire, y a-t-il ici, il va dire, est-ce qu'il y a ici des personnes qui n'enfantent pas? Voyez-vous, avec une voix aussi fatiguée. Et y a-t-il ici des femmes qui n'enfantent pas? Y a-t-il ici des femmes stériles, des femmes qui recherchent des enfants? Sans crier, je vous assure, sans crier. Des femmes stériles, des femmes qui n'enfantent pas. Oh, si vous êtes là, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Il y avait une panoplie de femmes, près de 2000 femmes debout à ce séminaire, debout organisées dans un stade, debout plus de 2000 femmes debout à ce séminaire. Alors là, il va dire, sans crier comme je vous le dis, il va dire, alors croyez-moi que à l'année prochaine, quand on se retrouvera dans le même programme, à l'année prochaine, si le Seigneur me fait grâce de revenir, vous aurez tous des enfants. Dites Amen. Toutes les femmes ont dit Amen, Amen. Et il a béni le peuple, il est parti. L'année qui suivait, on a vérifié des informations pour le prochain séminaire. L'année qui suivait, ils ont commencé par là. Le papa a tenu à revenir pour venir voir le miracle. Dès qu'il est revenu, plus de 2000 bébés. Je vous le dis, plus de 2000 bébés. Plus de 2000 bébés. Il n'avait pas crié, il n'avait rien fait. En fait, le problème, ce n'est pas la grosse voix. Le problème, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la puissance avec laquelle la parole est libérée. Non, le problème, c'est notre foi. Quelqu'un me suit ce matin. J'ai dit, le problème, c'est notre foi. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu as besoin d'enfant, de là où tu te trouves, au nom de Jésus, reçois ton enfant. Je dis, si ta famille a un problème de paix, je dis, de là où tu te trouves, reçois la paix. S'il y a un dysfonctionnement dans tes business, dans ce que tu fais, je dis au nom de Jésus-Christ, lève ta foi de là où tu m'entends maintenant, peu importe là où tu te trouves, dans un bureau, peu importe l'endroit, lève ta foi. Je dis, reçois la paix dans tes business maintenant, dans ce que tu fais maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si dans ton foyer il règne le trouble, je dis là où tu es, reçois la paix au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade pendant qu'il entend, pendant qu'il écoute ma voix maintenant? Au nom de Jésus, reçois la guérison. Prends-la.
Je ne te dis pas attends après. Je dis prends-la maintenant. Reçois la guérison. Quelqu'un est-il en difficulté? Quelqu'un est-il dans un problème terrible, dans un problème où il n'a pas de solution? Je dis au nom de Jésus que le Seigneur te fasse grâce maintenant. Obtiens la solution à ce problème maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, concernant le numéro 4, nous allons parler de quelque chose d'assez excellent, voyez-vous, alors que nous sommes dans cette phase d'exhortation et nous sommes en train d'encourager les uns les autres pour conformément à cette nouvelle année. Et je vais encore le redire, ne rentre pas avec les tares de l'année dernière, car l'année, ce n'est pas le fait que le soleil se couche et se lève, mais c'est le fait que toi, tu aurais changé la philosophie que tu as de la vie, la philosophie que tu as de ta femme, la philosophie que tu as de tes enfants. C'est quand tu auras changé la philosophie que tu as de ton mari, c'est quand tu auras changé la nouvelle année, c'est quand tu auras changé la philosophie que tu auras de quelqu'un. Voyez-vous, il y en a qui font même des progressions technologiques, des choses qui sont en fait pour des années à venir, mais ils les ont déjà mutées depuis ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une mutation de philosophie. Il faut simplement changer ta philosophie de ce que tu crois, la philosophie de ce que tu vois, la philosophie de ce que tu penses, et alors tu auras d'autres résultats. Alors ce matin, je voudrais parler de la discipline. Pour cette nouvelle année, discipline-toi. Discipline-toi. Lorsque vous prenez la Genèse 1,26, la Bible dit qu'au 6e jour, il créa l'homme. Et essaye un peu de te regarder, toi, là où tu m'écoutes, là. Essaye de te regarder. Regarde toi-même. Quand il a créé l'homme, voyez-vous, avant d'arriver à la peau, il a commencé par le squelette. Par le squelette. Écoute-moi. Le squelette, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Il a commencé par le squelette. En créant l'homme, il a commencé par le squelette. Et tous les os ont été mis en place avant d'ajouter la chair. Voyez-vous, l'une des erreurs que nombreux commettent le plus souvent, c'est de négliger la partie squelette. Le squelette du projet. Le squelette de leur projet, le squelette de leur mariage, le squelette de leur vie, le squelette, c'est-à-dire ils négligent. Les os, tous les os ne se sont pas encore réunis, Les voilà, ils commencent déjà à publier. Dieu n'a pas publié l'homme, Dieu n'a pas amené la femme, Dieu n'a pas pu tirer la femme à la dimension où Adam était encore au niveau squelette. Que quelqu'un m'écoute ce matin. J'ai dit Dieu, et pourtant Dieu a pris une partie qu'on appelle l'os. Voyez-vous, mais Dieu n'a pas pris cette partie d'os-là sans la chair, sans que Dieu n'ait atteint la dimension de la chair. Écoute-moi très bien ce matin et que Dieu te bénisse en saisissant cette révélation. C'est-à-dire que même si c'est cette chose par laquelle tu vas tirer quelque chose, mais apprends d'abord à couvrir parce qu'il y a des secrets. Dieu a fermé les os parce que ce sont les os qui tiennent au corps. Sans les os, le corps ne peut pas tenir. Donc il y a des choses qui sont la base d'une vie, qui sont la base du spirituel. Il y a des choses qui sont la base, mais ces choses-là sont des choses généralement qui restent cachées, sont des choses généralement qui sont enfouies dans le corps, des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, je veux dire que avant de commencer à embellir ce que tout le monde voit, commence d'abord par entretenir, commence d'abord par terminer avec ce que tout le monde ne voit pas. Je suis en train de te dire, avant de commencer par chercher à travailler de manière minutieuse ce que tout le monde voit, ce qui t'amène à paraître devant tout le monde, commence d'abord par travailler ce qui t'amène à paraître devant Dieu, c'est-à-dire ce qui t'amène à subsister devant Dieu, ce qui t'amène à résister, ce qui fait d'abord ta première nature devant Dieu. C'est ce que tout le monde ne voit pas. Cette année, cesse d'abord de te concentrer. C'est pourquoi certains ont échoué, parce que ils se sont concentrés sur ce qui est visible d'abord, plutôt
que sur leur dimension intérieure, sur leur propre intimité avec Dieu. Je suis en train de te dire, quand tu es en train de mettre un projet en place, réfère-toi d'abord au squelette. Car c'est du squelette de ce projet que Dieu tirera un autre projet. Mais si tu échoues au niveau du squelette, si tu échoues dans ta préparation, et le squelette c'est la préparation, le squelette c'est le plan que tu es en train de mettre en place. Et je suis en train de dire à quelqu'un, discipline-toi même lorsque le projet n'est qu'une pensée. Commence à discipliner. Discipline le projet qui n'est qu'à l'image d'une pensée. Discipline-toi. Quand il s'agira de faire la maquette, fais-la très bien. Quand tu regardes l'homme, quand tu te regardes, toi qui m'écoutes, tu ne vois pas que tu es beau. Comment tu arriverais-il à marcher si tu ne te concentres que sur la chair, sur ce que tout le monde voit? Ce qui te fait, le tout n'est pas de créer l'homme, d'ajouter la chair, parce que la chair ne peut tenir que sur la base de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire sur les os. Il y a des choses les plus essentielles qui t'amènent à demeurer ferme. Le tout n'est pas d'être debout, mais le tout c'est de rester longtemps debout. C'est pourquoi tous ceux qui se sont levés n'ont pas duré debout, parce qu'ils se sont concentrés sur la dimension extérieure, sur la parure extérieure et non sur la parure intérieure. Concentre-toi d'abord sur ce qui fait ta parure intérieure, sur ce qui fait ta relation avec Dieu. Je suis en train de dire, en parlant de discipline, commence par discipliner ta spiritualité. Quelqu'un m'entend? Commence par discipliner ta spiritualité. C'est-à-dire que si tu avais du mal à bien garder ton corps dans la sainteté, discipline-toi en sainteté. Si tu avais du mal à bien conserver ton corps dans la prière, commence par discipliner ta vie de prière. Discipline ta vie de prière. Discipline ta relation avec Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui tu tombes, demain tu es debout. Aujourd'hui tu tombes, demain tu es debout. Aujourd'hui tu insultes, demain tu n'insultes pas. Aujourd'hui tu donnes à Dieu, demain tu ne donnes pas. Aujourd'hui c'est-à-dire que tu pries quand tu es en paix. Tu pries quand tu es en paix. Quand tu n'es pas bien avec Dieu, tu ne fais pas. Quand Dieu ne t'a pas béni, tu ne fais pas. Quand tu n'as rien vu de nouveau, tu ne fais pas. C'est-à-dire que tu fonctionnes sur la base de tes résultats et non sur la base de celui qui te produit les résultats. Je vais le dire, tu es en bonne harmonie, en bon terme avec Dieu, sur la base de tes résultats, c'est-à-dire sur la base des bénédictions et non sur la base de celui qui te bénit. Non, vis en fonction de celui qui te bénit, de la relation que tu as avec Dieu et non de la relation que tu as avec ce que Dieu te donne. Je vais encore le redire, vis en fonction de la relation que tu as avec Dieu et non en fonction de la relation que tu as avec ce que Dieu te donne. Généralement, les gens veulent paraître pour plaire aux gens. Mais je vais te dire, commence par travailler ton squelette. Commence par travailler ce qui est à l'intérieur. Les os, le cœur, le foie. Commence par travailler tout ce qui est à l'intérieur avant de te concentrer sur le fait de porter l'habit, de t'habiller, de montrer que tu as ceci, de montrer que tu as cela. Discipline d'abord ta vie spirituelle avec Dieu et ton année réussira. J'ai dit discipline ta spiritualité avec Dieu et ton année réussira. Si à un moment donné, quel que soit même le fait que tu es marié, tu partais toujours avec les femmes d'autrui, tu sifflais toujours des petites filles. Toi, homme de Dieu, toi qui m'entends, discipline ta spiritualité si tu veux des meilleurs résultats. Discipline ta spiritualité. Écoute, les meilleurs résultats, ce n'est pas toujours le gros chiffre. Les meilleurs résultats sont déterminés en fonction de ce que Dieu te dit que tu le plais ou non. Car tu peux avoir une grande église et ne pas plaire à Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu veux et ne pas plaire à Dieu. Les meilleurs résultats commencent à partir de ta relation avec Dieu. Discipline ton couple. Discipline-toi déjà sur ta vie spirituelle. Pendant que tu n'es encore que fiancé, voilà vous couchez déjà ensemble. Mon frère, je m'adresse à toi et tu m'écoutes. Discipline-toi. Discipline-toi. Notre référent, notre code de la route, notre code, c'est la loi de notre patrie, le ciel. Et à l'étape des fiançailles, pas de sexe.
pas de sexe. Je parle, tu m'écoutes. Je dis je parle, tu m'écoutes. Discipline-toi, discipline-toi. Si tu as appris, si tu t'es déshabillé partout et partout, tu t'es sali, tu t'es jeté dans la boue durant toute l'année dernière, discipline-toi avec le Seigneur. Je dis discipline ta spiritualité. Discipline ta spiritualité. Tu es à l'heure au travail. Tu es à l'heure partout là où tu fais, mais tu n'es pas à l'heure à tes heures de prière. Tu n'es pas à l'heure à tes heures d'adoration. Tu n'es pas à l'heure à tes heures, aux heures où tu dois donner ta dîme. Tu n'es pas à l'heure avec Dieu. Partout avec Dieu, tu déshonores. Tu n'es pas à l'heure et tu sais que c'est à toi que l'Esprit t'adresse. Écoute-moi très bien. Discipline-toi. Commence par discipliner l'homme intérieur. Discipline-toi, discipline l'homme intérieur qui est en toi. J'ai dit discipline-toi, discipline ta vie spirituelle. Tu partais qu'à l'église. Durant toute l'année dernière, tu faisais que des va-et-vient à l'église, pendant que tu sais pertinemment que ta vie n'est pas bonne. Ta vie n'est pas bonne. Discipline-toi, discipline ta spiritualité. J'ai dit discipline ta spiritualité. À un moment donné, quand tu te sentais faible, quand tu n'avais pas d'argent pour faire ceci, tu sais ce que tu as fait. Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes. Tu sais ce que tu as fait. Seigneur, bénis-moi, 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 mais tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais de ta vie spirituelle. Au point où tu ne respectes même pas Dieu. Tu fuis le pasteur et tu es incapable de fuir Dieu qui est partout et qui te voit dans tout ce que tu fais, partout là où tu te trouves. Tu es conscient que tu trompes ta femme. Tu es conscient que durant l'année dernière, tu as trompé ta femme. Tu as trompé ta femme. Tu as trompé ton époux. Tu sais là où tu es parti dormir. Tu sais là où tu t'es livré. Tu sais là où tu te livres. Écoute-moi, discipline ta spiritualité. Tu peux faire semblant, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Que cette année soit une vie de discipline d'abord spirituelle. Discipline ta spiritualité. Cesse de voler les fidèles. Tu sais que ce que tu enseignes n'est pas la vérité, mais tu continues quand même à le faire. Discipline ta spiritualité. Ne perds pas le temps à chercher à paraître. Regarde d'abord à toi-même, à ta propre relation avec Dieu. Mon frère, l'objectif c'est d'abord le ciel. Je dis discipline-toi. Discipline ta vie spirituelle. Discipline ta vie spirituelle. Partout où tu te trouves, Dieu te voit. L'argent que tu voles, tu as volé l'argent des caisses de ton entreprise l'année dernière. Tu as volé sur les agents, tu as maltraité les agents pendant que tu es chrétien. Tu as adressé de faux rapports, tu as fait de faux rapports, tu as fait ce qui est bien, tu as falsifié, tu as fait ce qui n'est pas bien. Je dis discipline ta spiritualité. Ça ne sert à rien de parler d'aller de l'autre côté, de l'autre bord, si tu as du mal à te discipliner. Écoute-moi, discipline-toi parce que je vais te dire que de l'autre côté, il y a les fous de Gadara. Et le fou ne s'agenouille pas n'importe où. Le fou viendra s'agenouiller véritablement là où il voit Christ. C'est pour dire que l'épreuve, les situations ne viendront pas se prosterner devant toi parce que tu es chrétien. Les situations viendront se prosterner devant toi parce qu'ils voient véritablement en toi Christ, le Fils de Dieu en toi. Tant que la situation, tant que la maladie, tant que le problème n'a pas vu en toi le Fils de Dieu, de l'autre côté, à peine tu traverses, à peine tu es élevé, à peine les problèmes vont s'abattre sur toi. Discipline ta spiritualité et les fous et les situations viendront se mettre à genoux devant toi. Je dis discipline ta spiritualité, discipline-la. Tu sais comment tu vis, tu sais que ta vie n'est pas bonne, tu sais que tu ne suis pas. Mais quand même, tu continues toujours à dire une bonne année, une nouvelle année sans Dieu n'est qu'une mauvaise année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre dans le cadre de la discipline. Gardez l'écoute. Il riche avec vous. Shalom, shalom.